Cette semaine, c'est une semaine un petit peu spéciale parce qu'on va beaucoup parler de la confiance en soi. Et tu te demandes peut-être pourquoi je t'ai montré des images d'une plante en début de vidéo. En fait, cette plante-là, elle est dans mon appartement depuis que je vis là-bas. Et en fait, il s'est passé un truc assez particulier et je me suis dit que ce serait une bonne métaphore pour t'expliquer ce que j'ai dans la tête et le message que je veux te faire passer. Donc, le message, c'est ce qui ne tue pas rend plus fort. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une plante qui grandit vraiment petit à petit, mais elle grandit quand même super bien. Donc, elle est en train de monter en hauteur chaque fois un petit peu plus. Voilà, elle se fait un chemin pour grandir. Et chaque fois, tu as une petite pousse qui va être le futur tronc, parce qu'elle chaque fois, elle s'agrandit. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais en train de dire un truc à Omar et j'étais en train de la toucher. Et d'un seul coup, la pousse qui était faite pour la faire grandir, elle s'est cassée. Et je me suis dit, merde, comment elle va faire maintenant pour pousser? J'ai cassé son truc. Est-ce qu'il va se remettre? Qu'est-ce qui va se passer? J'étais un peu curieux. Et ce qui s'est passé, j'étais vraiment émerveillé et un petit peu étonné aussi. C'est que à la place de refaire une voie pour grandir, elle a fait 3 nouvelles voies. Donc elle a 3 nouveaux chemins pour s'expandre, pour redevenir plus grande. Et un truc qui s'est passé aussi, qui n'était jamais arrivé, c'est que en fait le début du tronc, il n'y avait pas de feuilles, c'était juste un tronc. Et là, elle est en train de faire plein de nouvelles feuilles sur le tronc, alors que ça fait plus d'1 an que je suis dans cet appartement-là et elle l'avait jamais fait. Donc vraiment, là, on est typiquement dans l'exemple complet que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc la plante, je ne l'ai pas tuée, évidemment je ne l'ai pas tuée, je lui veux que du bien. Par contre, il lui est arrivé un accident, sa trajectoire a été coupée et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a débloqué 3 nouvelles stratégies de développement, elle s'est renforcée et elle a développé aussi des nouvelles stratégies à un endroit que je ne m'y aurais pas attendu, donc vers le bas. C'est une belle métaphore pour te prouver que tout ce qui t'arrive dans ta vie, des fois on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça nous arrive, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi, l'explication, et c'est pas forcément toujours important de le savoir, mais tout ce qui va t'arriver, ça va te permettre de t'ouvrir à un nouveau chemin, de t'ouvrir à une nouvelle opportunité, de t'ouvrir au changement, de t'ouvrir à l'inconnu. Et ça, c'est vraiment le chemin de la vie typique, hein. Donc tu as une idée, tu as un objectif ou un travail, tu avances vers ça. Et au bout d'un moment, bam, la vie, elle va te couper le chemin, elle va t'arrêter. Ça peut prendre de multiples facettes, hein. Ça peut simplement être le fait de perdre ton travail ou alors d'être touché par une maladie. Là par exemple il y a le coronavirus qui est arrivé. Ça peut tout remettre en question, ça peut tout changer du jour au lendemain. Hey, hey, hey. Ça va Max, ça va Max, ça va, hey, ça va. Max. Donc là par exemple j'ai été interrompu par les chiens qui sont arrivés de manière vraiment inattendue, parce que je suis dans un endroit différent d'où je fais mes vidéos d'habitude. Est-ce que c'est grave? Non, il n'y a rien de grave, au contraire.
ça va apporter un plus à la vidéo. Et j'avais aussi une annonce importante à te faire, donc reste bien jusqu'à la fin de vidéo si tu as envie de progresser davantage avec moi. Et c'est lié avec le thème de la semaine de la confiance en soi. J'avais vraiment envie de te partager cette citation de Carl Gustav Jung qui est vraiment en totale adéquation avec ce qu'on est en train de vivre. Donc, par exemple, là je te parlais de la crise avec le coronavirus. Moi par exemple, j'avais une activité qui fonctionnait très bien avec Maroc en conscience. Ça faisait déjà 3 années que j'avais mis beaucoup d'énergie pour la développer. Donc j'organisais des retraites au Maroc, des voyages en conscience. J'avais vraiment développé une formule différente de ce qui se fait dans le tourisme habituel et ça commençait vraiment à bien fonctionner. J'avais tout le temps des groupes qui étaient complets et j'avais réussi mon objectif que je m'étais fixé. Et là, il y a la crise qui est arrivée et mon activité s'est arrêtée du jour au lendemain. Du jour au lendemain, j'ai dû supprimer des voyages, j'ai dû rembourser des voyageurs. J'étais dans une grande difficulté financière puisque c'était mon unique source de revenus au Maroc. Et j'ai dû réfléchir à voir la vie autrement, à développer autre chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai créé Vivre Introverti dès les premiers jours du début de la crise. Et Vivre Introverti, ça m'a permis d'avoir une activité qui est encore plus alignée avec mon être, avec la personne que je suis. Donc ça a été un cadeau finalement. Cette citation de Jung, il nous dit qu'en fait, toutes les difficultés qui nous arrivent, tous les barrages ne sont pas dus au hasard. Il n'y a pas de hasard là-dedans, c'est comme ça, tu peux pas vraiment l'expliquer. Mais en tout cas, c'est un indicateur, c'est une nouvelle piste, une nouvelle voie que tu vas pouvoir suivre dans ta vie. Et avec du recul, finalement, c'est un cadeau. Parce que moi, ma nouvelle activité, elle me plaît énormément et ça va me permettre d'être un entrepreneur encore plus libre et de ne pas dépendre non plus de circonstances extérieures. Donc, Maroc en conscience, il fonctionnait grâce aux voyageurs. Si d'un coup les voyages sont impossibles, tout s'arrête et je fais quoi? Je fais comment pour payer mon loyer? Je fais comment pour payer ma nourriture et pour subvenir à mes besoins? Donc, je l'avais jamais imaginé comme ça parce qu'on n'est pas, en tout cas notre génération, on n'est pas habitué à subir des crises comme ça. Maintenant, ça va faire partie de notre réalité et on est obligé de s'adapter. Je dis pas que Maroc en conscience est terminé parce que je pense que ça va reprendre, mais cette année 2020 en tout cas c'est très compliqué. J'espère pour la fin d'année que ça pourra reprendre, mais si c'est pas le cas, voilà, j'ai développé autre chose qui me plaît, si pas la même chose, voire encore plus. Donc au final, j'ai tout gagné. C'est juste que je mets mon énergie sur autre chose. Le message derrière tout ça, c'est aussi de ne pas avoir peur de l'échec. Souvent, on a une peur bleue de l'échec. On n'ose pas faire un projet juste parce qu'on a la peur d'échouer, on a la peur de rater, on a la peur de perdre beaucoup de choses. Et finalement, chaque situation où l'échec se présente à nous, ça va nous rendre plus forts. Je pense pas qu'il faut avoir peur de l'échec quand tu as vraiment peur de l'échec au point de ne pas passer à l'action. C'est vraiment dans ce cas-là que le manque de confiance en toi, il devient négatif et il intervient vraiment concrètement parce que tu as tellement peu de confiance en toi quand ça t'arrive que t'imaginer lancer un nouveau projet, t'imaginer par exemple devenir entrepreneur, devenir indépendant, créer ta propre société, tout ça, ça te fait tellement peur que tu vas pas oser passer à l'action et tu vas peut-être passer à côté de la vie dont tu rêves depuis très longtemps. Et ça, évidemment, c'est une problématique parce qu'on est des milliards d'humains et on est des milliards de potentiels
de changer le monde, d'impacter le monde positivement. Et si la peur nous limite, si la peur nous restreint et nous empêche de réaliser nos rêves, ben on va rien faire, on va rester au point mort, au point A, et il va rien se passer de concret dans nos vies. Donc le message avec Vivre Introverti et mon message depuis le début que je fais des vidéos, c'est de donner l'envie, de donner l'impulsion aux gens de réaliser leurs rêves, de devenir meilleurs et surtout de se connecter à la source de la joie. Alors la grande nouvelle que je voulais t'annoncer aujourd'hui, c'est que j'ai créé une nouvelle formation Vivre Introverti. C'est une formation spéciale pour booster ta confiance. Donc Boost ta confiance, c'est vraiment une formation spéciale pour les introvertis qui ont envie de développer leur confiance en eux, qui peut-être ont des difficultés à justement à avoir cette confiance en soi, de goûter à ça. On le verra dans la semaine un petit peu plus en détail, les difficultés que rencontrent les introvertis, mais il y en a énormément et la plupart du temps elles sont liées à ce manque de confiance en soi. Donc là, je t'ai créé une formation spéciale qui va à l'essentiel. Je te partage vraiment les fondamentaux, les règles absolues que moi j'ai appliquées dans ma vie et qui m'ont fait gagner en confiance en moi, qui m'ont fait démarrer des projets, les réussir, les faire grandir. Et là, c'est ce que je suis en train de faire aussi en ce moment avec Vivre Introverti. Donc, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Tu trouveras le lien vers cette formation. Elle est accessible à un tarif de lancement jusqu'à dimanche soir si tu as envie de pouvoir la suivre à un prix réduit. Donc voilà, je te laisse découvrir ça et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Peace.